Mesdames, messieurs, je vais vous demander 2 petites minutes d'attention. Pascal va nous faire le débrief, mais avant de commencer, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort les joueurs qui sont arrivés, parce que je pense qu'on peut les féliciter pour leur rencontre. Pascal, bon, il y a des matchs qu'on aimerait bien finir avec une victoire. On a vu ce soir un match, moi j'avais jamais vu ça depuis que je joue au basket, c'est-à-dire un match avec 3 prolongations. On me disait tout à l'heure que tu avais fait une belle analyse d'avant le match parce qu'on avait vraiment une équipe de Rueil qui était vraiment dans ce que tu disais, l'efficacité dans la passe, dans le shoot, dans le jeu rapide. Bon, on va pas t'embêter longtemps, mais voilà, c'est quoi maintenant là dans ta tête là? Mais la première chose, c'est vraiment la satisfaction de la prestation des joueurs, vraiment, et je pense qu'on peut encore les réapplaudir parce que je trouve vraiment que pour les soutenir parce qu'ils en ont besoin. On sait que c'est pas facile avec les efforts démesurés qu'ils ont fait ce soir. Bon, l'équipe de Rueil, je sais pas s'ils sont encore là, mais ils ont confirmé vraiment leur niveau de jeu. On savait qu'on allait être opposé à la meilleure attaque du championnat qui jouait pour la première place, là, qui sont 2e ex-aequo ce soir, et ils ont confirmé ça tout au long du match. Donc la satisfaction globale d'avoir fait jeu égal, voire plus que jeu égal avec cette équipe de Rueil, ça c'est vraiment la première chose. La satisfaction d'avoir tenu le match, ce type d'adversaire en première partie de saison. On rentrait avec 15 ou 20 points dans la musette parce qu'on avait fréquemment des grosses baisses ici, et là mentalement les garçons sont restés solides, sont allés chercher des situations de rebond. Donc ça c'est la première vraie chose, c'est une vraie satisfaction de la prestation globale des joueurs. La deuxième après, c'est forcément un peu de frustration parce qu'on le basket, il y a aussi quand même une part où il faut gagner les matchs, et quand on a les moyens de les gagner comme on l'avait, où on fait 2-3 erreurs, mais il y avait tellement eu de débauche d'énergie, tellement d'intensité là-dessus qu'on a fait quelques erreurs de communication, de vigilance là-dessus. Bon, on pense au deuxième quart-temps particulièrement, là où on a davantage le match dans les mains. Néanmoins, ça rebondit encore sur une autre satisfaction parce que pareil, au match aller ou au match précédent, à la sortie d'une défaite comme ça, après un quart-temps sûr qu'on aurait replongé, et là on est reparti pour encore aller chercher une autre point en go. Donc non, c'est vraiment une belle satisfaction du spectacle. Moi je parlais avec Kalik tout à l'heure, je pense que c'est le plus beau match que j'ai coaché depuis très longtemps. C'est sans doute le plus beau spectacle qu'on ait jamais vu à l'Espace des Deux Rives depuis la création de cette salle. Donc merci encore à tous les joueurs pour leur prestation de ce soir. Juste un dernier petit mot, Pascal. On a des échéances qui arrivent, qui vont être des échéances plutôt sympas. On a une échéance, et ça je vais te laisser en parler, la semaine prochaine nous nous déplaçons à Vitré, donc on compte vraiment sur un déplacement en force du public rennais. Le week-end d'après, on reçoit, et vous le voyez ici, Angers, à la salle Colette-Besson. Et le week-end encore d'après, parce que les gars se déplaceront à Andrizieux dans la semaine, on reçoit, alors je sais plus qui le 11, pour être tout à fait honnête, mais je sais que ce match-là sera un match un petit peu particulier, parce que vous savez que tous les ans on fait un match aux couleurs du Sénégal. Donc retenez bien le 11 février et venez nombreux pour le match aux couleurs du Sénégal. Pascal, Vitré, la semaine prochaine? Non, Vitré, voilà, ça va être aussi là, bon, le derby de la saison qu'on attend tous. Hein. C'est un match important bien sûr, mais j'aurais presque tendance à dire comme tous les matchs sont très importants. Je crois qu'il faut par rapport aux joueurs qu'ils emmagasinent la confiance qu'ils ont eu ce soir sur leurs prestations, sur le niveau de leur jeu. Bien sûr, il y a eu la défaite au bout, mais comme je vous le disais, c'est vraiment un gros match, et l'évaluation de la prestation d'une équipe, elle se fait pas sur tu gagnes, t'es champion du monde, et tu perds, t'es nul. Elle se fait sur le niveau de jeu global. Et là, je me répète encore, mais le niveau de jeu de ce soir a été vraiment intéressant des deux côtés du terrain. Donc là, c'est de la confiance que les joueurs doivent emmagasiner tout au long de la semaine pour arriver dans les meilleures conditions. Et donc vous aussi, pour essayer, c'est pas un long déplacement cette fois-ci, de venir nous soutenir à Vitré, parce qu'on sait que là-haut, c'est quand même chaud. Voilà. Merci bonne soirée. Je voudrais juste terminer sur quelque chose. On a un partenariat, parce qu'on essaye de faire le lien entre le sport et la culture, et on a un partenariat fort
avec un festival qui se passe là, qui va commencer demain, qui s'appelle le Festival des Coqs-Igrues. Donc regardez, il y a des programmes un petit peu partout et demain les joueurs sont invités par les organisateurs des Coqs-Igrues à venir au brunch de lancement, au spectacle de lancement demain. Donc demain c'est à Saint-Jacques-de-la-Lande, midi pour le brunch et après le spectacle à 13h. Donc voilà, les joueurs de l'URB seront présents là-bas et je sais que Pascal fera un petit clin d'œil, qui est là presque à tous les matchs. Pascal fera un petit clin d'œil à l'URB demain. Voilà, belle fin de soirée à tous et on compte sur vous nombreux à Vitré et le 3.